Bienvenue sur la chaîne Alain Janot, la Réussite Académie. Aujourd'hui, nous allons traiter de la transformation chimique et transfert d'énergie sous forme thermique. La combustion est une transformation chimique, c'est une réaction chimique entre un combustible, le corps chimique qui brûle, du bois, du pétrole, du gaz, et un comburant. Le comburant, nous allons utiliser comme comburant le dioxygène. Ensuite, il est nécessaire pour une combustion qu'il y ait une énergie qui permet de démarrer la combustion, qui est une étincelle, un frottement, une flamme. Et dans ce cas-là, nous avons ce que l'on appelle le triangle du feu, largement utilisé par les pompiers, puisqu'il suffit de supprimer une des trois composantes, pour que le feu s'éteigne. Par exemple, lorsque l'on met de la mousse à l'aide d'un extincteur sur un feu, on va dire que l'on étouffe le feu, tout simplement, nous enlevons le comburant qui est le dioxygène. Cette réaction de combustion va être une réaction exothermique, cela veut dire qu'elle va produire de la chaleur. Ici, vous avez différents types de carburants, kérosène, gazole, et vous avez par exemple les véhicules qui vont l'utiliser. Je prends l'exemple du kérosène. Les véhicules, c'est les avions. Le mode de production, c'est la pétrochimie. Nous pouvons prendre l'exemple du biodiesel qui alimente les véhicules au diesel. Et le mode de production, c'est l'agrochimie, c'est-à-dire la chimie issue de l'agriculture. Nous avons également les huiles végétales, HVC, huile végétale carburant, pour les véhicules diesel. Et nous utilisons comme mode de production l'algochimie, c'est-à-dire la chimie à partir d'algues. La réaction complète dans le dioxygène. La combustion est dite complète si les produits de la combustion sont du dioxyde de carbone et de l'eau. Dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. Prenons l'exemple de la combustion du méthane. Donc l'équation de la combustion va s'écrire CH4 plus O2. CH4 et O2 sont les réactifs. CO2 et H2O sont les produits de la réaction. Donc CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Et maintenant, nous devons équilibrer cette équation. Pour équilibrer cette équation, nous allons mettre ce qu'on appelle des coefficients stoichiométriques qui vont permettre d'équilibrer l'équation de combustion. Maintenant, observons cette réaction. Nous allons équilibrer en prenant les atomes dans l'ordre alphabétique. Nous allons commencer à équilibrer le carbone, puis ensuite l'hydrogène, et enfin, nous allons finir avec l'oxygène. Voilà l'ordre que nous allons choisir. Donc, concernant le carbone, dans le méthane CH4, nous avons un atome de carbone et dans CO2, nous avons un atome de carbone, d'où un CO2. Ensuite, hydrogène. Dans l'hydrogène, si nous observons la molécule d'eau, H2O, nous avons deux hydrogènes dans cette molécule d'eau. Dans CH4, nous avons 4 hydrogènes, ce qui veut dire que nous allons affecter à la molécule d'eau un coefficient stoichiométrique de 2, ce qui me fait 2 H2O. Donc 2 H2O, dans H2O, nous avons 2 hydrogènes, 2 fois 2, 4, ce qui correspond bien à 4 hydrogènes présents dans le méthane. Ensuite, équilibrons les oxygènes. Nous avons dans CO2, nous avons 2 oxygènes. Dans H2O, nous avons un oxygène, mais ici, nous avons 2 molécules d'eau. Donc, 2 fois un atome d'oxygène, ce qui fait 2 avec H2O, plus CO2, ce qui nous fait 4 atomes d'oxygène. Je vais mettre un coefficient 2 devant le dioxygène, ce qui va me faire 4 oxygènes à droite comme à gauche de l'équation. L'équation est donc équilibrée. Je vous propose maintenant un petit défi qui consiste à équilibrer l'équation de la combustion du propane. Vous mettez sur pause et on se retrouve dans 2 minutes pour la correction de cette équation de combustion complète. Voilà, les 2 minutes se sont écoulées et maintenant équilibrons cette équation. Alors, comme je l'ai précisé sur l'équation précédente, nous commençons par le carbone, puis ensuite nous allons équilibrer l'hydrogène et enfin
l'oxygène. Dans C3H8, nous avons 3 atomes de carbone, donc devant CO2, comme la molécule de CO2 ne présente qu'un seul atome de carbone, eh bien, nous allons avoir besoin de 3 comme coefficient stoichiométrique, puisque nous obtiendrons, lors de cette réaction, 3 molécules de CO2. Concernant l'hydrogène, nous avons 8 hydrogènes. Dans H2O, nous n'en avons que 2. Nous allons donc mettre un coefficient 4, 4 fois 2, 8. Enfin, équilibrons l'oxygène. Dans CO2, nous avons 2 oxygènes avec le coefficient 3, ce qui fait 3 fois 2, 6. Dans H2O, nous n'avons qu'un seul oxygène, mais comme nous avons 4 molécules d'H2O, 4 molécules d'eau, ce qui nous fait 4 oxygènes. Donc 4 oxygènes dans H2O et 6 dans CO2, ce qui nous fait 10 oxygènes. Maintenant, nous n'en avons que 2. Nous mettons comme coefficient stoichiométrique, pour en avoir 10, 5. 5 fois 2, 10. L'équation est donc équilibrée. Ce qui se traduit par C3H8 plus 5O2 nous donne 3CO2 plus 4H2O. Nouveau défi. Toujours réaction complète dans le dioxygène, je vous propose 2 équations, la combustion de l'éthane et la combustion de l'éthanol. Je vous propose de mettre pause sur la vidéo et nous nous retrouvons dans 3 minutes pour la correction. À tout à l'heure. Nous revoilà suite à ces 3 minutes de travail. J'espère que vous n'avez pas éprouvé trop de difficultés. Donc je rappelle, je commence par le carbone, puis je vais équilibrer l'hydrogène et enfin l'oxygène. Dans C2H6, j'ai 2 carbones. Il va donc me falloir 2 molécules de CO2. Ensuite, concernant l'hydrogène, j'en ai 6 dans C2H6. Il m'en faut donc 6 du côté des produits de la réaction. Dans l'eau, je n'ai que 2 hydrogènes. Je vais donc mettre un coefficient 3. 3 fois 2, 6. Enfin, les oxygènes. 2 oxygènes dans CO2 avec le coefficient stoichiométrique de 2, ce qui fait 2 fois 2, 4 oxygènes. Dans H2O, je n'ai qu'un oxygène avec le coefficient stoichiométrique de 3, ce qui va me donner 3 oxygènes. 4 et 3, 7. Il m'en faut donc 7 dans les réactifs. J'ai ici O2, je vais donc mettre 7,5. 7,5 multiplié par 2 me donne bien 7 oxygènes. Alors ici, certains ne voudront pas voir de fraction. Dans ce cas-là, il vous suffit de multiplier l'ensemble de l'équation par 2. Et de cette façon, vous n'aurez plus de fractions dans le montage. En général, on ne met pas de chiffre à virgule. On peut mettre des fractions, mais celui qui ne veut pas de fractions, il vous suffit de tout multiplier par 2. Donc de mettre ici 2C2H6 plus 7O2 qui donne 4CO2 plus 6H2O. Et de cette façon, j'ai 4 carbones à gauche de la flèche, j'en ai 4 à droite, j'ai 12 hydrogènes, j'en ai bien 12 à droite, j'ai 14 oxygènes à gauche, j'en ai 4 fois 2, 8, 8 et 6, 14. Mes coefficients stoichiométriques sont donc bien justes, mon équation est bien équilibrée. Concernant la deuxième équation, la combustion de l'éthanol. Alors, il y a une petite difficulté supplémentaire. On reste toujours dans le même cas, c'est-à-dire je commence par le carbone, puis ensuite l'hydrogène et ensuite l'oxygène. Alors, concernant le carbone, j'ai 2 carbones, je vais donc avoir un coefficient 2 devant CO2. On commence à bien maîtriser les choses. Ensuite, concernant l'hydrogène, j'ai 6 hydrogènes pour H2O. Je vais mettre un coefficient 3. 3 fois 2, 6. J'ai donc bien 6 hydrogènes. Concernant l'oxygène, avec CO2 et le coefficient stoichiométrique de 2, j'ai 4 oxygènes. Avec l'eau, j'en ai 3. 4 et 3, 7. Et maintenant, il m'en faut 7 à gauche. Comme dans C2H6O, j'ai déjà un oxygène. Il va donc m'en falloir trouver 6. Pour en trouver 6, je vais donc mettre un coefficient stoichiométrique de 3 devant 2, ce qui fait bien 3 fois 2, 6, et un 7 avec celui du C2H6O. Alors, il n'aurait pas été judicieux d'essayer de mettre un coefficient avant d'équilibrer le dioxygène, un coefficient devant l'éthanol,
puisque si vous mettez un coefficient à ce niveau-là, vous allez également coefficienter le nombre de carbone et le nombre d'hydrogène, ce qui n'est pas pertinent. Ici se termine cette première partie sur la transformation chimique sous forme thermique. La seconde partie traitera de l'étude quantitative de la combustion. À l'aide d'un exercice, nous essaierons d'estimer la quantité de CO2 produit par mon véhicule lors d'un trajet. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et si ce n'est déjà fait, à vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir les différentes notifications dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt et au plaisir de se voir sur la chaîne Alain Janot de la Réussite Académie.